And we also have invited some other scientists from different DPs. And Frédéric Bourg spent quite a lot of time this week to work with these scientists, and he did a very good job to have them presenting their work in the format of 180 seconds. And so we wanted to have 4 sequences today, and I will give the floor to Frédéric. He will introduce the first sequence of this presentation. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que cette matinée a bien commencé pour chacun d'entre vous et j'espère qu'elle va bien se poursuivre. Nous avons maintenant une séquence de présentation en 180 secondes, une première séquence, il y en aura 4, qui va vous présenter des travaux de recherche de 4 chercheurs pour ce premier groupe. Ce premier groupe porte le nom de KBELT. C'est un acronyme tiré de leurs pays respectifs, Cameroun, Bénin, Laos, Thaïlande. Nous accueillons donc le groupe Cameroun, Benin, Laos, Thailand Livelihood Improvement. Merci d'accueillir nos 4 premiers participants. Étienne Akoutou, qui vient du Cameroun, Anicette Dassou, qui vient du Bénin, Fu Yang en provenance du Laos et Sutipong Angtong de Thaïlande. Ils vont nous présenter, chacun à leur tour en 180 secondes, une partie de leur recherche effectuée dans un dispositif en partenariat. Bonjour à tous. Merci encore pour cette opportunité qui nous est donnée d'être là ce matin, de participer aux Journées des DP pour la première fois et surtout de prendre part à la 40e édition de l'anniversaire du CIRAD. Je suis Akoutoum Vando-Etienne, chercheur à l'IRAD au Cameroun et je suis également membre du DP Agroforesterie et je travaille sur les questions d'agroforesterie et d'épidémiologie végétale. En fait, le DP Agroforesterie Cameroun a pour objectif final d'améliorer les conditions de vie des populations rurales par le développement des systèmes agroforestiers complexes et fortement biodiversifiés. Ces travaux sont orientés donc, vers des systèmes à base de culture de rente tels que le cacaoyer ou le caféier. C'est vrai que depuis les années 2000, les travaux se sont focalisés sur la culture principale dans le cas du cacaoyer et ils ont développé beaucoup de résultats de recherche en collaboration avec l'IRAD, le CIRAD et d'autres instituts de recherche qui sont sur place. Mais nous, depuis les années 2010, on s'intéresse un peu aux cultures associées, particulièrement les agrumes, parce que ce système est aussi le principal système de production des agrumes et les autres fruitiers dans les zones de forêt humide du Cameroun. Alors, en termes de résultats, de questions de recherche, nous avons cherché à comprendre, premièrement, quelles sont les motivations des populations ou des producteurs à adopter les structures spatiales des agrumes dans ces systèmes. Nous nous sommes rendus compte que ces producteurs ne maîtrisent pas toujours les systèmes les types de structures spatiales adoptées dans leurs exploitations, donc ayant besoin de les amener à comprendre l'importance de la dispersion spatiale des agrumes. Aussi, nous avons étudié ces motifs de dispersion spatiale des agrumes au sein du système et nous nous sommes rendus compte que ces systèmes sont généralement aléatoires, à tendance soit agrégée, soit régulière. Mais les structures spatiales aléatoires permettent la diffusion des bioagresseurs tels que la cercosporiose, la gomose ou encore le SCAP. Enfin, nous avons étudié les interactions entre ces différentes structures spatiales et les différentes maladies et nous nous sommes rendus compte que ces systèmes peuvent permettre, de par les modifications microclimatiques dans le sous-étage, peuvent permettre de réguler ces différents bioagresseurs. Et il est donc important de promouvoir ces techniques agroforesterie au niveau des populations rurales, afin de leur permettre d'avoir des systèmes innovants, intelligents, qui peuvent permettre de réguler les bioagresseurs et surtout d'utiliser moins de pesticides chimiques. Ces travaux peuvent également être étendus à d'autres bioagresseurs tels que les insectes et d'autres ravageurs des cultures associées, mais aussi adaptés à d'autres types de systèmes agroforestiers tels que ce qui est déjà fait par nos collègues du Bénin. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Anicette Dassou. Je suis enseignant-chercheur à l'USTIM au Bénin. Je suis du DP d'Iveco 6. Au sein du DP, nous travaillons sur l'influence de la diversité cultivée sur la structure des réseaux trophiques des arthropodes. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est sur les systèmes de culture à base de maïs. Ici, nous avons montré comment la diversité des cultures et la complexité des arbres au niveau du paysage
pourrait modifier ou améliorer la structure des réseaux trophiques des arthropodes et la régulation naturelle des ravageurs. Et au sein de ces systèmes, nous avons étudié la diversité cultivée. Également, dans un rayon de 500 mètres, nous avons mesuré la complexité du paysage en étudiant la densité des arbres autour des parcelles. Et nous avons montré que la diversité des plantes cultivées et la complexité des arbres au niveau du paysage réduisent la densité ou l'abondance du ravageur sur le maïs. Et nous avons montré également que cette diversité augmente l'abondance des fourmis prédatrices et augmente ou améliore le potentiel de prédation donc, du ravageur par les fourmis au sein de ces systèmes. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être expliqués à travers cela. Il s'agit donc des barrières physiques et des barrières chimiques que crée cette diversité qui limite la dispersion des ravageurs au sein de ces systèmes. Et comme point de convergence avec les autres collègues, les études des autres collègues, nous pouvons dire que ces systèmes sont assez proches des systèmes agroforestiers à base de cacaoyers, comme il vient de démontrer, et que la diversité des plantes pourrait réduire la dispersion des maladies ravageurs. Et nous avons aussi montré, nous pouvons montrer que les producteurs peuvent utiliser d'autres méthodes agroécologiques comme le piégeage des herbivores. Et comme on l'a montré, notre ami de Laos, il a montré qu'on peut piéger les herbivores comestibles. Et ces producteurs peuvent les commercialiser pour améliorer leurs revenus. Et lui, il a montré donc qu'on peut piéger les rongeurs dans les systèmes rizicoles pour améliorer les revenus des producteurs. Donc, merci beaucoup. Good morning, and thank you for giving the floor. My name is Phu Yang. I'm from Laos. I'm here on behalf of DP Malika. Yeah, so today I'm going to present you very brief about the, what we are doing in Laos. Actually, we conduct a research on food security project in northern Laos, and then, as Laos, we are now facing food insecurity issues, especially in northern Laos, and then the food insecurity. There are many reasons that affect on the food insecurities in Laos. One of that is the caused by rodents. Therefore, we try to push farmers to control the rodent by several methods. So one of the method we use is to use game or promote a cooperation game that called economic games to cooperate the cooperation of the farmers. In the games, we also provide some prize and different prize and merits to farmers in order to attract the interest of farmers. And in the beginning, we work in one province, which in 2 districts, and it's about 36 villages. The result of the project shows that the game can encourage the cooperation of the farmers. This can translate into rice, the reduction of the rice loss of the farmers. It shows like 76.7 kg per household in average. So it can be consumed for at least 2 or 3 weeks in average. And now the project, that this activity extended to 3 provinces,
within 6 districts and over 80 households that involved in the activities. However, controlling only the rodent is not enough for to be improve the productivity of the rice. I have learned that it is important that we use to encourage farmer to control the pesticides, the diseases that can affect on the rice production, as well as a case in Thailand that put farmer in a common activity that can push or can be affect on the productivities of the farmer as well. So thank you very much. Yes. Good morning and bonjour. So my name is Sutipong. I'm from DP HRPP. That is the Hevia research platform in Southeast Asia. And my background is agriculture as a bachelor degree, and I have a master and doctoral degree in agricultural economics. So I had both like science, pure science, and national science and social science. So my study here is, I think I study focusing on the small farmer. If I try to connect with all you, and I try to study the impact of cooperative on the rubber smallholder. So as you already know that smallholder always facing the problem of no economic of scale. So they cannot compete with the private sector as they are very small. So they had a limitation in processing, improve their quality of products. And also they had no bargaining power in marketing. So in order to improve, as our name of the group, livelihood of the small farmer, so the government introduced the cooperative action, the collective action to the small scale farmer in order to help them. And my research, I want to understand and clarify that being member of the cooperative can help improve the livelihood of smallholder or not. And I conduct a research across the country in the southern part of Thailand and the northeast of Thailand. And I found that after introducing cooperative to small farmer, and also in the same time, the government invest, give them a capital for building the factory. The smallholder, they can collectively collect latex and process it together. In this way, smallholder can improve their labor productivity and the quality. And in the same time, they had a bargaining power in order to bargain with the trader or the private factory. So, and my research showing that being the cooperative, they can get higher price of rubber, and also they can get higher income from rubber. And I would like to thank to the activity here in France, the silage, that I had the activity with my colleague for several days, and it inspired me that my previous research, it only focused on the economic part, economic aspect. But after inspiring from my colleague from Cameroon, Benin, and Laos, I realized that I should do some research more holistic. I mean, we need to integrate many kinds of discipline in order to understand and in order to help to push to improve the livelihood of our smallholder. For example, I learned from my colleague from Cameroon that he tried to understand that the shade of the tree can increase or prevent the disease. And for the Benin, he studied about the physical barrier to increase the predator
for the insect. And in Laos, he studied about incentive for small farmer in order to adopt the new innovation or in order to collectively doing improving their agricultural management. So this kind of like a mix of the one bowl of spaghetti. So it inspired me that I will, after back to Thailand, I will integrate this kind of discipline in order to make sure that our rubber smallholder can gain the most benefit from the science. So thank you very much. On peut les remercier. Il y aura... Est-ce qu'on fait des questions? Attends, le micro. Merci beaucoup. J'avais une question, Bruno Rapidel, donc du CIRAD. J'avais une question sur le premier exposé, sur l'effet de l'ombre sur la maladie des citrus. Et je me demandais juste si votre effet avait été corrigé par la production des plants, parce qu'on avait remarqué à peu près la même chose sur rouille et café. Et en fait, l'effet bénéfique de l'ombre sur la rouille du café, c'était Jacques Avellino qui avait bossé là-dessus, en fait, était complètement tordu par le fait que les caféiers sous l'ombre avaient moins de production et que les attaques de rouille étaient complètement liées à la charge en fruits. Donc, est-ce que simplement vous avez corrigé vos résultats, qui sont super intéressants, par la productivité des citrus? Ok, merci beaucoup pour la question et l'intérêt porté à notre travail. Ce qu'il faut dire ici, c'est que ça va dépendre des maladies. Si c'est la pseudocercosporiose, qui est causée par Pseudocercospora angolensis, on peut observer la maladie soit sur les fruits, soit sur les feuilles. Et là, justement, sur fruits, on peut faire ces corrélations pour voir si la charge en fruits n'influence pas nos observations. Mais dans le cadre de ma thèse, moi j'ai travaillé sur la gomose, la Phytophthora, qui attaque les arbres au niveau du sol. Donc ce sont des agents pathogènes qui sont beaucoup plus dépendants vraiment des conditions environnementales. Donc la production ne va pas intervenir ici. Ça sera vraiment, l'effet pourrait être expliqué en grande partie par les conditions micro-environnementales. Donc en plus de quantifier l'ombrage avec une application qui a été développée par les chercheurs du quartier, nous avons fait des mesures, que ce soit au niveau du sol, parce que ce sont des champignons, des parasites telluriques. Donc, on a pris les paramètres au niveau du sol, mais également à 1 mètre du sol, parce que ce micro-environnement influence les agents pathogènes et leur dispersion. Donc, ça va beaucoup dépendre de la maladie qu'on observe, en fait. Merci. Merci beaucoup, and thanks a lot to all of you.